ils m'ont dit d'arroser les plantes et de bien fermer à double tour comme si j'étais la femme de ménage fiable qu'on garde sous la main mais qu'on n'emmène pas. T'es trop âgé pour les longs vols mamie, reste là et surveille la maison, voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire avant de monter dans leur gros van noir. À rigoler déjà des plages grecques et des fruits de mer comme là-bas, sans même regarder ma tête au moment où ils partaient, moi je n'ai rien dit, j'ai juste agité la main. Docile, souriante, la grand-mère pratique, celle qui dépanne et qui se tait. Sauf que le lendemain matin, je trouve leur billet d'avion dans ma boîte aux lettres, encore dans l'enveloppe de l'agence de voyage, pas timbrée, pas ouverte, rien, comme si quelqu'un avait oublié un paquet de courses, je les ai fixés une bonne minute sur la table de la cuisine en mode ce n'est pas mon problème, sauf que si. Évidemment que si, départ dans 3 jours, Athènes, 2 adultes, 2 enfants, place côte à côte, et mon nom nulle part, mais nulle part, pas même en option bagage. Rien, j'ai eu un petit rire sec, parce que c'est ça mon rôle maintenant, être la présence qu'on pose dans un coin et qu'on reprend quand on a besoin. Je les ai rentrés, je les ai posés sur la table, et j'ai fait du thé, parce que quand on a mon âge et que quelque chose vous percute en plein sternum, on fait du thé, on attend que les mains arrêtent de trembler, sauf que mes mains n'ont pas arrêté de trembler, elles tremblaient quand j'ai attrapé mon vieux carnet d'adresses. Elles tremblaient quand j'ai trouvé le numéro de l'agence, et elles tremblaient encore quand une petite voix trop polie m'a répondu. Je voudrais annuler ces billets, ai-je dit. Pardon madame, on peut savoir pourquoi. Non, juste annuler, ai-je dit, et ma voix était étonnamment calme, presque froide. Un silence, puis un bien sûr d'une politesse un peu inquiète, comme si elle sentait qu'elle venait de déclencher quelque chose qu'elle ne comprenait pas, j'ai noté le numéro de confirmation, et j'ai refait du thé, encore, puis je me suis assise dans le fauteuil où j'avais bercé mon fils quand il était petit, et j'ai regardé le salon. La photo de mon mari Paul était toujours sur la cheminée, jeune, sourire facile, il est mort il y a 20 ans, si Paul avait été là, il n'aurait jamais laissé ça arriver, mais Paul n'est plus là, et moi j'ai été beaucoup de choses dans cette maison, épouse, infirmière, secrétaire, cuisinière, réparatrice de jouets cassés et de cœurs cassés, et depuis 10 ans, juste mamie, pas Hélène, pas maman, juste la présence de fond, muette et obéissante. Il pensait que j'allais m'asseoir tranquillement et attendre des nouvelles, 2 photos dans le groupe WhatsApp familial, regarder le ciel bleu, on pense à toi, dommage que tu ne sois pas là, en sachant très bien qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'emmener, j'ai regardé les billets annulés une seconde fois. Puis j'ai ouvert le tiroir où je garde mon passeport, il était encore valide. J'avais un peu plus de 11 000 € sur mon livret et un petit truc en obligation, pas de dette, plus personne qui dépend de moi, en tout cas pas officiellement, pas comme eux aiment le dire quand ça les arrange, et c'est là que quelque chose a cliqué, sans grande scène, sans violon, juste un alignement. J'ai réservé un vol, Athènes, un seul siège, côté couloir, ensuite j'ai appelé ma voisine Carole, celle qui me dépanne quand je suis malade et qui n'a jamais eu besoin de me placer à une table pour me tolérer. Carole, tu pourrais arroser mes plantes quelques jours. Bien sûr ma belle, tu pars quelque part. Juste un petit voyage, ai-je dit, et ça m'a fait quelque chose de le dire, comme si ma bouche n'avait plus l'habitude de prononcer des phrases où je me mettais en sujet. J'ai fait une petite valise, chaussures confort, mon meilleur foulard, et cette robe bleu marine que je n'avais pas remise depuis l'enterrement de Paul, pas par tristesse, mais parce qu'elle me rendait nette, droite, et j'avais oublié ce que ça faisait de porter un truc qui vous donne une silhouette de personne qu'on respecte. La veille du départ, je suis resté sur le perron, la rue était calme, une brise jouait dans le lierre, j'ai pensé à ce qu'ils diraient quand ils comprendraient, est-ce qu'ils appelleraient, est-ce qu'ils hurleraient, est-ce qu'ils feraient semblant de s'inquiéter, et j'ai réalisé que, pour une fois, je m'en fichais, pas dans le sens où je suis une pierre, dans le sens où je ne vais plus rester derrière. Le matin est arrivé doucement, j'ai fermé la maison, j'ai laissé un mot à Carole, j'ai descendu les marches lentement mais avec une intention, et je n'ai pas regardé en arrière. À l'aéroport, l'agent a jeté un œil à mon passeport puis à moi et m'a offert ce sourire automatique qu'ont les jeunes quand ils voient une vieille dame seule. Bon vol madame, je n'ai pas répondu, j'ai juste avancé, une main sur la poignée de ma valise, l'autre sur ma carte d'embarquement comme un bouclier. Je n'avais pas pris l'avion depuis presque 30 ans, l'aéroport m'a semblé métallique, trop brillant, trop bruyant, des annonces, du verre, des gens pressés avec des vies emmêlées, mais je me suis déplacé comme si j'avais ma place, parce que faire comme si on appartenait à un endroit, c'est la moitié de la bataille. Ça je l'ai appris en devenant invisible à force d'être pratique. Dans l'avion, j'ai pris mon siège côté couloir, j'ai attendu que les gens bourrent leurs sacs dans les coffres, le siège à côté de moi est resté vide jusqu'au dernier moment, puis un homme d'une 30aine d'années, alliance, regard calme, s'est assis en soupirant.
Long voyage, il a demandé pendant qu'on roulait. Assez long, ai-je dit. Il a souri, puis il m'a laissé tranquille, et j'ai apprécié, j'ai dormi la plupart du vol, pas un sommeil profond, un sommeil nécessaire, celui qui empêche le chagrin de se transformer en rage pure, et quand je me suis réveillé, on survolait la Méditerranée, bleue sans fin. Et là seulement j'ai compris que je l'avais vraiment fait, je n'étais pas là pour faire des photos, je n'étais pas là pour rendre jaloux, j'étais là parce qu'on m'avait dit de ne pas venir. À Athènes, j'ai pris un taxi jusqu'à une petite pension propre dans une rue calme, rien de luxueux, mais net. La dame à l'accueil parlait un peu français et m'a appelé madame comme si ça avait encore du sens. Dans la chambre j'ai posé ma valise, je me suis assise sur le lit, et je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé le carrelage longtemps, parce que le chagrin, parfois, ce n'est pas des larmes, c'est repenser à tous les anniversaires où vous souriez en étant de trop. Le soir, j'ai marché quelques rues, j'ai trouvé une boulangerie, j'ai pris du pain, des olives, j'ai mangé lentement sans regarder mon téléphone une seule fois, de toute façon personne n'attendait de mise à jour de ma part, personne n'était en train de se dire « Tiens, Hélène, ça va ?» Ils étaient surtout en train de se dire « Hélène, elle est bien à sa place. » Le lendemain matin, lumière différente, plus douce, j'ai ouvert les volets, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, juste un peu, une couleur d'avant, avant que ma vie devienne beige et apologétique, j'ai demandé à l'accueil un endroit pas touristique, tranquille, la jeune femme m'a écrit Anafiotica, et j'y suis allé, maison blanche. Ruelle qui tourne, des chats dans les seuils, des fleurs dans des pots ébréchés, tout était lent et obstinément beau, je me suis assise sur un banc, mes pieds me faisaient mal, et j'ai juste existé, des jeunes couples passaient, bronzés, heureux, bruyants, et personne ne m'a dit vous êtes trop vieille, personne ne m'a dit restez garder la maison. J'ai pensé à ma petite fille Amélie, 16 ans, filtre Snapchat, langue tirée sur les photos, et je me suis demandé ce qu'elle dirait si elle me voyait là, probablement qu'elle rigolerait, qu'elle lèverait les yeux au ciel, et j'ai acheté une carte postale, sans prévoir de l'écrire, mais mes doigts ont bougé tout seuls. Amélie, devine où je suis, en Grèce, la mer est plus bleue que tu imagines, je t'embrasse, mamie. Je n'ai rien écrit à mon fils David ni à ma belle-fille Laura, eux n'avaient pas besoin de savoir, j'ai posté la carte près d'un café, j'ai bu mon café lentement comme ma mère le faisait le matin quand tout était calme, et le soir, dans ma chambre, je me suis surprise à fredonner un air que Paul chantait en se rasant. Un truc bête, un truc intime, je ne l'avais pas fredonné depuis des années. Je n'avais pas prévu de rencontrer qui que ce soit, ce n'était pas le but, mais la vie a son sens du timing, et elle ne vous demande pas votre avis, ça a commencé 2 jours après mon arrivée, au petit déjeuner, je beurrais une tartine avec beaucoup trop de soin, et à la table d'à côté il y avait une femme de mon âge. Cheveux argentés tirés en chignon, lunettes demi-lune, regard qui coupe net. Vous mettez trop de beurre, elle a dit, pas méchamment. Mieux vaut trop que pas assez, j'ai répondu. Elle a hoché la tête comme si ça réglait une question philosophique, et voilà, c'était parti. Elle s'appelait Rosalie, ancienne proviseure à Lyon, veuve, elle l'a dit comme on dit j'ai un abonnement TCL, une info, pas une plaie ouverte, elle avait ce genre de confiance sèche que certaines femmes portent comme un parfum, discret mais présent, on a commencé à marcher ensemble, pas loin, juste des balades le matin. Et j'aimais comment elle voyait les détails, pas les monuments, les détails, un volet cassé peint en lilas, un chien endormi près d'une statue, elle ne cherchait pas à poster. Elle regardait, vraiment. À déjeuner sous une terrasse couverte de vignes, vin blanc frais, elle parlait de ses élèves, surtout les perturbateurs qu'elle aimait secrètement, moi je lui ai parlé de mon jardin, de mes tomates qui refusaient de coopérer même quand je leur parlais gentiment. Et votre famille, elle a demandé. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit, ils vont bien, ils pensent juste que je suis trop vieille pour voyager. Son regard s'est rétréci, ils vous ont dit ça. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas fait de drame, elle a juste bu une gorgée, vous êtes là, elle a dit, donc ils ont tort. Cette nuit-là j'ai mal dormi, non pas parce que j'étais agité, mais parce que je repassais des années entières où je restais dans mon couloir, les anniversaires que je cuisinais sans vraiment manger, les vacances que je finançais sans être invité, la phrase « ils sont juste occupés » que je me servais comme calmant, alors que non. Ils n'étaient pas occupés, ils étaient juste installés dans l'idée que j'étais la pièce de rechange. Le lendemain, Rosalie a frappé à ma porte avec une carte pliée et un petit éclat dans les yeux. « Florence, elle a dit, ce n'est pas si loin, j'ai toujours voulu voir les offices. » Vous, j'ai hésité. « Pourquoi pas, elle a dit. » Alors j'ai dit pourquoi pas, et on a pris des billets de train, 2 femmes de plus de 70 ans qui achètent des places allées simples comme des étudiantes en vacances, on a ri au dîner,
et pourtant quelque chose en moi restait tendu, comme un muscle qu'on ne fait plus bouger. Le soir même j'ai reçu un message de Laura, ma belle-fille, je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. T'as regardé le jardin, le système d'arrosage déconne. Pas tu vas bien, pas où es-tu, juste une consigne, j'ai senti mon estomac se serrer, et j'ai fait un truc simple, j'ai posé mon téléphone dans un tiroir et je l'ai éteint, pas pour punir, pour respirer. Florence nous a accueillis avec de l'air chaud et des ruelles étroites, l'hôtel était vieux, charmant, ascenseur qui grince, clés lourdes dans les tons, balcon minuscule sur des toits rouges et des fils de linge. Rosalie a lâché sa valise et a déclaré « Cet endroit exige des boucles d'oreilles ». Elle est ressortie avec des anneaux argent qui dansaient quand elle bougeait, moi je n'avais rien, j'ai juste attaché mes cheveux et remis mon rouge à lèvres, le même tube d'Athènes. Aux offices, devant la naissance de Vénus, j'ai senti quelque chose se desserrer, pas un waouh touristique, plutôt une reconnaissance. La beauté n'a pas besoin d'être bruyante, parfois elle vous prend à la gorge sans prévenir, on a marché des heures, on a mangé des pâtes beurre sauge et bu du vin rouge dans des verres courts. On a ri plus facilement, Rosalie m'a regardé et a dit doucement, vous êtes différente. Comment ça? Vous vous tenez plus droite, moins pliée. J'ai hoché la tête sans savoir quoi répondre. Le soir, j'ai rallumé mon téléphone par réflexe, 24 appels manqués, 14 de Laura, le reste de David, je n'ai même pas écouté les messages, j'ai juste lu les textos, où es-tu, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe, et un vocal de David, voix sèche, mamie, appelle-nous, les enfants sont tristes. On pensait que tu serais là, et j'ai fixé l'écran en cherchant à ressentir quelque chose, colère, culpabilité, tristesse, mais ce que je sentais surtout, c'était de l'espace, pas de la cruauté, de l'air. Le lendemain, Rosalie a fait la grasse matinée, moi je me suis promené seul, j'ai essayé des boucles d'oreilles dans une boutique sans les acheter, j'ai pris un bus pour Fiesole, on a regardé la ville d'en haut, et quand on est rentré, nouveau message, David, tu as fait l'exprès d'annuler nos vacances. On est arrivé à l'aéroport et, puis appel, j'ai éteint le téléphone, encore. Le soir, on a trouvé un bar à fado à Lisbonne, parce que Rosalie a dit Lisbonne, et j'ai dit oui, toujours voulu entendre du fado en vrai. Lisbonne était chaude, un peu bancale, vivante, des trottoirs qui brillent après la pluie, des azulejos partout, et une musique qui vous traverse même si vous ne comprenez pas un mot. On logeait dans une maison d'hôtes simple, volets bleus, murs carrelés, petit balcon sur une place où des gamins jouaient au ballon. Rosalie n'était pas bien ce jour-là, fièvre légère, articulation douloureuse, elle a fait la forte, c'est rien, va te balader, et je n'y suis pas allé, je lui ai fait du thé, je me suis assise près d'elle, j'ai lu un peu à voix haute, elle s'est endormie au milieu d'une phrase, visage apaisé. Et ça m'a rappelé Paul à l'hôpital, ce souffle tranquille, ces gestes de soins dont personne ne fait des poèmes mais qui comptent plus que tout, et j'ai réalisé un truc idiot mais énorme, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, enfants, petits-enfants, Paul, même le chien, sauf que là, assise près de Rosalie, ça ne ressemblait pas à une obligation, ça ressemblait à un choix. Le soir, j'ai fait des œufs, du pain, des tomates achetées au coin à un vendeur qui m'a souri comme si on se connaissait, on a mangé sur le balcon, Rosalie m'a dit merci, pas pour les œufs, pour ne pas être parti, j'ai hoché la tête, et le lendemain matin, un type jouait du fado dans la place. Je suis resté pieds nus au balcon, bras croisés, et j'ai laissé la musique se déposer dans mes os. J'ai rallumé le téléphone, Laura, encore, ce n'est pas drôle Hélène, on sait pas quoi dire aux enfants, et David, tu as fait passer ton message, j'ai eu un rire sans joie, quel message il s'imaginait que je passais là alors que je n'avais pas dit un mot, Rosalie m'a servi du thé, sans commentaire. Et le soir on est retourné écouter de la musique, et j'ai compris que cette tristesse-là, celle d'être laissé derrière, elle a une langue universelle. Une lettre a été glissée sous la porte dans la nuit, pas d'enveloppe, juste mon prénom écrit à la va-vite, je l'ai reconnu tout de suite, l'écriture de David, je l'ai tenu sur le lit sans l'ouvrir pendant que Rosalie ajustait son foulard devant le miroir, elle n'a rien demandé. Elle a juste fait comme on fait devant un bleu qui apparaît, on le voit, mais on ne le touche pas si on n'a pas le droit. J'ai ouvert la lettre, 3 paragraphes froidement polis, on ne comprend pas ce que tu fais, les enfants sont perdus, Amélie a pleuré, si tu essaies de nous punir tu as réussi, rentre à la maison, parlons, signé David, pas un je suis désolé, pas un on t'a mise de côté. Juste leur gêne maintenant que j'avais disparu, comme si mon absence les embarrassait plus que leur rejet m'avait blessé. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans un tiroir, et je me suis levé. Rosalie m'a regardé, alors, petit-déj où on pleure la faiblesse calligraphique des fils décevants. J'ai ri, franchement, ça m'a surprise. On a mangé dans la cour,
soleil filtré par des plantes, pain sucré, café fort, Rosalie parlait d'un musée, d'un tram, de trucs légers, et moi je pensais à cette vérité simple, je n'étais pas parti pour punir, j'étais parti parce que j'en avais marre de demander une chaise à une table qui rétrécissait chaque année. Les anniversaires devenaient des messages, les fêtes on est trop pris, et maintenant même les vacances en famille se faisaient avec l'évidence que je n'étais plus incluse, je n'avais pas cessé d'être mère ni grand-mère, eux avaient juste cessé de me voir. J'ai envoyé un message à Amélie, pas à David, pas à Laura, à Amélie, parce que c'est elle qui comptait dans ma tête à ce moment-là, ma chérie je vais bien, je voyage, je ne me cache pas, j'avais juste besoin de ciel, je t'embrasse, et elle a répondu vite, et ça a fissuré quelque chose de dur en moi. Mais dans le bon sens. On est allé à Séville ensuite, parce que Rosalie a dit Séville, et que j'ai dit allons voir ce qu'ils disent que je suis trop vieille pour faire, Séville c'était du feu, pas seulement la chaleur, mais la vie dans les ruelles, une ville qui ne demande pas la permission d'être vue. On a suivi des claquements de mains et on est tombé sur un petit endroit où il y avait du flamenco, et une femme, au moins 75 ans, dansait comme une promesse, Rosalie a chuchoté, elle est plus âgée que nous, et moi je n'ai pas applaudi, j'ai juste regardé, gorge pleine. J'ai commencé à répondre un peu plus à Amélie, et un jour j'ai eu un vocal d'elle, « Mamie je crois que je comprends, je crois que toi t'en as juste eu marre d'être laissée derrière, et j'ai écouté 3 fois, puis je l'ai appelée, elle a répondu au deuxième bip, sa voix a tremblé, « Mamie », et j'ai dit « Je suis là ma chérie ». Et on a parlé 15 minutes de trucs normaux, précieux, école, dessin, un garçon, et elle a demandé, doucement, « Tu reviens bientôt ?» et j'ai dit « Je ne sais pas encore », et elle a dit « Je peux te voir quand tu reviens », et j'ai dit « Bien sûr », et j'ai raccroché en me sentant plus légère, pas parce que tout était réglé, mais parce qu'il y avait eu une chose vraie entre nous. À Cadix, au bord de la mer, j'ai enfin envoyé un vocal à David, pas un roman, pas une attaque, juste une vérité. David, je ne suis pas en colère, mais j'ai changé, j'ai passé ma vie à attendre qu'on me demande, qu'on ait besoin de moi, qu'on me voie, parfois oui, mais le plus souvent j'étais le décor, je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser, je le dis parce que c'est vrai, je t'aime, je t'aimerai toujours. Mais je ne reviendrai pas dans le rôle que vous m'aviez donné, si tu veux que je sois dans votre vie ce ne sera pas comme plan B, babysitter, ou contact d'urgence, ce sera comme une personne entière, j'espère que tu comprends, bonne nuit. J'ai envoyé, j'ai rangé mon téléphone, et Rosalie a dit, enfin, et cette nuit-là j'ai rêvé d'un couloir avec des portes fermées qui s'ouvraient derrière moi une par une, sans que je me retourne. On a fini à Barcelone, parce que les voyages finissent toujours quelque part, et j'ai écrit dans un carnet acheté à Lisbonne, des phrases que je n'avais jamais dites à voix haute, je croyais que si je donnais assez on me garderait près, mais l'amour acheté par le sacrifice coûte toujours au mauvais endroit. Je n'avais pas peur de vieillir, j'avais peur d'être effacé, ça m'a pris 50 ans pour comprendre que le silence n'est pas toujours une force, parfois c'est juste de la peur déguisée. En patience, je ne regrette pas la mère que j'ai été, je regrette la femme que j'ai disparu pour le devenir. Et là, un message de Laura, long, inhabituel, elle disait qu'ils avaient eu peur, pas de mes limites, mais de ce que mon âge leur rappelait chez eux, qu'ils avaient menti en se disant que j'étais mieux à la maison, qu'ils étaient désolés, qu'ils voudraient recommencer, sans attente, juste moi comme je suis. Je ne me suis pas mise à pleurer, mais je suis resté immobile longtemps, ce n'était pas une gomme magique, c'était un début, et moi je savais maintenant distinguer un début d'une manipulation. Rosalie est rentrée avant moi, on s'est prise dans les bras à la gare, pas un adieu, un à bientôt, et je suis rentré seul, l'aéroport ressemblait moins à un départ qu'à une pause, je ne ramenais pas des souvenirs, je ramenais une version de moi que j'avais laissée au placard depuis trop longtemps. Quand je suis arrivé, personne ne m'attendait, et c'était très bien, j'ai pris un taxi, j'ai regardé les rues comme on regarde une vieille écriture, la boulangerie où j'emmenais Amélie petite, le parc où David s'était cassé le bras, la pharmacie où Laura et moi avions acheté du sirop, une fois, un test de grossesse. Ce n'était pas de mauvais souvenirs, juste des souvenirs lointains. Ma maison était comme je l'avais laissée, Carole avait arrosé, le perron était propre, la clé a tourné, dedans tout retenait son souffle, j'ai touché des choses en passant, le bord du canapé, le bol ébréché, la photo de Paul, rien n'avait bougé et tout avait changé, je n'ai pas défait ma valise, j'ai fait du thé, encore. Fenêtre ouverte, silence étiré. Amélie m'a écrit, t'es rentré, et j'ai répondu oui, 10 minutes après, elle a demandé je peux venir, et j'ai répondu oui, portes ouvertes. Elle est arrivée en 20 minutes, sans discours, juste un long câlin, et elle s'est assise en face de moi, sac sur l'épaule, elle avait l'air plus vieille, pas en âge, en compréhension.
J'ai fait une décision, elle a dit, je postule à Berlin. J'ai levé les yeux, et elle a ajouté vite, je sais c'est loin, maman panique, mais j'ai besoin d'y aller. Je n'ai pas bronché, tu devrais, ai-je dit, ne demande pas la permission, tu vas rater ta vie. Elle a souri comme si je venais de lui rendre un truc à elle aussi, puis elle m'a tendu un petit carnet, première page, chose que je refuse d'hériter en silence, l'idée que les femmes dépassent le désir, que vieillir c'est décliner, l'habitude de dire ça va quand ça ne va pas, la honte qu'on transmet comme un meuble. Je l'ai lu, et j'ai senti mes yeux piquer, pas de chagrin, de fierté brute. La sonnette a sonné, Amélie a soufflé, c'est eux, je ne bougeais pas, elle est allée ouvrir, j'ai entendu des voix, puis David est entré dans la cuisine comme si le sol était sacré, il avait l'air fatigué, plus vieux, il m'a regardé comme quelqu'un qui attend qu'on lui autorise la parole. Je voulais venir seul, il a dit, mais Laura a insisté. Laura était derrière lui, sans maquillage, sans posture, juste réelle, on ne sait pas comment commencer, elle a dit. Vous avez déjà commencé, ai-je répondu, vous êtes venu. David a fait un pas, je ne voulais pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit, tu as juste arrêté de me voir. Il a hoché la tête, je suis désolé, pas grandiloquent, juste honnête, et pour moi, à cet instant, c'était suffisant. J'ai dit j'ai fait du thé, il en reste, ils se sont assis, pas comme des propriétaires du lieu, pas comme des gens qui demandent pardon en attendant une récompense, comme des gens qui découvrent que la place à table n'est pas due, elle se mérite, ils ne sont pas restés longtemps, 1 heure peut-être. Assez pour des gorgées maladroites et des silences qui travaillent, je n'ai pas comblé, je n'ai pas arrangé, je les ai laissés sentir le calme dans lequel j'avais vécu, je les ai laissés asseoir un peu. Avant de partir, David a hésité sur le seuil, tu voudrais venir dîner un soir, juste nous, pas de grands trucs. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, et il a eu l'air soulagé de ce pas encore. Après leur départ, la maison était silencieuse mais plus de la même manière, pas un silence qui casse, un silence doux, une pause avant une nouvelle phrase. Le soir, sur le perron, j'ai rouvert mon carnet et j'ai écrit, chose que je sais maintenant, les gens ne remarquent ton silence que quand il leur coûte quelque chose, partir ce n'est pas fuir, on peut recommencer à 72 ans, certaines portes n'ont pas besoin de claquer, elles ont juste besoin de se fermer fermement. Ta voix n'est pas partie, elle attend que tu arrêtes de demander la permission. Rosalie m'a envoyé une carte de Marseille, elle avait écrit, ils te prennent pour une veuve avec un héritage secret, laisse-les croire, et au dos elle avait dessiné 2 femmes qui dansent, l'une avec un foulard jaune, j'ai ri, j'ai encadré la carte, je l'ai mise près de la fenêtre de la cuisine. Une semaine plus tard, j'ai appelé David, dimanche, 17h, j'apporte le dessert, et sa voix a tremblé un peu, prudente, comme il faut. Chez eux, Laura a ouvert, elle n'a pas souri trop vite, elle n'a pas foncé pour un câlin, elle s'est juste écartée et a dit entre, j'ai traversé leur salon comme une invitée, pas comme quelqu'un qui venait toutes les semaines, les meubles avaient changé, l'air avait changé, ça ne m'a pas blessé, ils ont continué de vivre, moi aussi. Amélie était déjà là, elle m'a embrassé sur la joue, j'ai fait la salade, elle a murmuré, dis rien à maman si c'est mauvais. Le dîner était correct, un peu raide, David posait des questions, Laura proposait du rab, Amélie faisait des blagues, moi je répondais simplement, j'écoutais plus que je ne parlais, je regardais David me regarder comme s'il cherchait une fissure. À la fin, il a dit, j'ai vu ton carnet, enfin, Amélie m'a lu des passages. J'ai levé un sourcil vers Amélie, qui a haussé les épaules avec son air de « c'est comme ça ». Ça m'a fait mal, David a dit. Bien, ai-je répondu, et il a sursauté. Bien, j'ai répété, parce que ça veut dire que tu m'as enfin entendu. Un long silence, puis Amélie a sorti une feuille pliée, elle a dit je veux lire un truc, et elle a lu sa liste, avec une voix qui tremblait un peu, ma grand-mère m'a appris que disparaître doucement est une mort lente, que rester douce n'est pas la même chose que rester silencieuse. Que les femmes ne doivent pas leur énergie au confort des autres, qu'aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir petite pour lui, que c'est ok de grandir hors de sa place à table et d'en demander une nouvelle. Je me suis retenu de pleurer, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ce n'était pas le moment de redevenir celle qui se dissout dans l'émotion pour rassurer tout le monde. Quand je suis parti, David m'a raccompagné, je sais que ça prendra du temps, il a dit. J'ai le temps, ai-je répondu, puis je lui ai tendu une enveloppe fine, une copie des billets annulés. Pourquoi tu me donnes ça? Parce que je veux qu'on se souvienne à quel point c'était facile de m'effacer, ai-je dit, pas par vengeance, par vérité. Il n'a pas ouvert, il a juste hoché la tête et arrangé l'enveloppe. Chez moi, j'ai retiré mes boucles d'oreilles, j'ai plié mon foulard,
Je me suis regardée dans le miroir, plus vieille oui, mais pas épuisée, plus sage, pas froide, il y avait des lignes nouvelles, pas des fissures, des chemins. Avant de dormir, j'ai écrit une dernière page, choses pour lesquelles je ne m'excuse plus, vouloir de l'espace, vouloir plus, dire non, partir sans faire de scène, revenir différente, et en bas, j'ai écrit, je n'ai jamais été trop vieille, j'ai juste arrêté d'attendre qu'on me demande si je rêvais encore. Maintenant je ne demande plus, j'y vais.